Bonsoir bien-aimés. Je voudrais ce soir vous entretenir sur un thème central. Il s'agit de l'Église de Dieu. Donc, je pense que nous étions par le passé des enfants. Et je pense que lorsque le Seigneur a bien voulu, n'est-ce pas, que nous devenions fils, la connaissance a augmenté. Nous étions au lait. Nous parlions comme des enfants, mais lorsque l'esprit de révélation nous a été donné et que le témoignage de Jésus s'est manifesté dans notre vie, nous nous sommes levés. Seulement, nous voulons aujourd'hui parler de l'Église de Dieu. Voilà. Donc, cette Église-là et les différents noms qu'elle porte aujourd'hui, en tout cas, nous écœurent. Pourquoi? Parce que l'esprit ou le corps de Christ est un et indivisible. Nous devrions tous avoir un même langage dans la maison de Dieu. Pas des langages à dissonance ou contradictoires, parce que tous ceux qui, dans la maison de Dieu, sont appelés à parler de la part de Dieu, parlent par le même esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Donc l'esprit que Dieu leur a donné, l'esprit par lequel Dieu les a scellés pour la vie éternelle à laquelle il les a appelés. Donc, les discours doivent être uniformisés et unanimes. C'est pourquoi ce matin, ou cet après-midi, je vais vous parler de l'Église de Dieu. En fait, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas plusieurs églises, il y a une seule Église. Voilà. Et tous les serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu travaillent pour Dieu. Et Christ est le chef de son Église. Donc, l'Église appartient à Christ. Donc, ce qui m'écœure un peu, ce sont les noms que les hommes donnent à profusion à la maison de Dieu. Il y a tellement de noms aujourd'hui qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. C'est pourquoi nous allons repartir dans les Écritures pour voir si chacun peut donner le nom qui lui passe dans la tête. Il peut donner ce nom-là à l'Église de Dieu ou à l'Église de Christ pour être conforme aux Écritures. 1 Corinthiens 1, verset 2, l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Romains 16, 16, l'Église de Christ, les Églises de Christ. Donc, je voudrais un peu regarder ça avec vous. Et on parlait de l'Église de Jérusalem. Donc, il y a tellement de noms maintenant, tellement de ministères par lesquels les hommes appellent l'Église de Dieu que c'est à croire que c'est une affaire qui est admise dans la maison de Dieu. Or, l'apôtre Paul dit à Tite et à Timothée comment se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église de Dieu. Donc, on ne se comporte pas n'importe comment avec sa propre idée dans la maison de Dieu. Amen. Donc, nous allons ensemble définir qu'est-ce que c'est que l'Église. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu et ceux qui sont en train de rentrer dans la maison de Dieu et qui sont au lait. Donc, ce dialogue-là, cette prédication de la foi nous servira, n'est-ce pas, de modèle. Parce que nous allons nous référer aux Saintes Écritures. Nous allons rendre témoignage à Christ. Voilà, par les Écritures qui lui ont rendu également témoignage, que ce soit la loi ou les prophètes. Amen. L'Église de Dieu, qu'est-ce que c'est? Voilà la question. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour appeler l'Église de Dieu par un nom qui lui passe par la tête? C'est-à-dire ministère du temple de la foi, ministère de la puissance du Saint-Esprit, ministère des saints des derniers jours, ministère de je ne sais pas quoi, de Tartampion, ministère ou bien catholique, ou bien orthodoxe, ou bien pentecôtiste. Quel est le nom que le Christ lui-même a donné de son Église? Voilà la question. Et après qu'il soit ressuscité d'entre les morts, est-ce que les disciples, les apôtres de Christ ont donné un autre nom par le ministère qui leur a été donné? Parce que vous vous rappelez que dans le livre de Galates 2, 7, Paul dit, de la même manière que Pierre a été appelé pour être apôtre
des Juifs, le même qui a fait de Paul, de Pierre, apôtre des Juifs, a fait de moi l'apôtre des païens. Maintenant, le Paul, là, il a rencontré Christ. Il a fait 3 jours et 3 nuits et il a entendu des paroles ineffables qu'aucun homme n'a entendues dans le monde. Il aurait pu se glorifier, mais la grâce de Dieu lui a suffi. A-t-il appelé l'église de Dieu ou l'église du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, par le nom du ministère qu'on lui a donné en disant l'église des païens? Est-ce que Pierre, l'apôtre Pierre, a-t-il appelé l'église de Dieu, l'église des Juifs, parce qu'il a eu le ministère, n'est-ce pas? Il était apôtre des Juifs. Voilà la question. Ou bien, est-ce que Jacques, a-t-il appelé Jacques, Jude, Jean, ont-ils appelé, parce qu'il a reçu les révélations de l'Apocalypse, le ministère de l'Apocalypse? Voilà des questions aujourd'hui qui doivent être posées au regard des Saintes Écritures. C'est de ça que je voulais qu'on parle ensemble pour scruter les Écritures comme les chrétiens du Béryl pour savoir si nous sommes conformes à l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, il est dit, dans Apocalypse 18, 22, on n'y ajoute rien et on n'y retranche rien. Cette même phrase de ne pas ajouter, ne pas retrancher a été donnée par Moïse dans le livre de Deutéronome également. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, on n'y ajoute pas et on ne retranche pas. Ça veut dire quoi? Tant que le Christ n'a pas apporté les corrections qui devraient être faites, il n'était pas question que cela soit une nouvelle alliance. C'est pourquoi il a dit, dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 18, on vous a dit, mais moi je vous dis. Donc l'autorité dont il se pourfond pour dire, ou pour contredire, ou pour reprendre des paroles de la loi de Moïse, il faut qu'il soit vraiment revêtu de cette autorité-là pour, n'est-ce pas, reprendre les paroles de Moïse ou les paroles de la loi. Parce que la loi, c'est Dieu qui a donné cette loi-là à Moïse. Amen. C'est pourquoi il faut être revêtu d'une autorité qui t'en donne le droit. Amen. C'est très important de regarder les choses avec beaucoup plus de perspicacité. C'est pourquoi nous allons reprendre les basiques pour savoir qu'est-ce que c'est d'abord l'Église et qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, le corps de Christ. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, premièrement, nous allons regarder qu'est-ce que c'est que l'Église et qui a donné le nom Église d'abord. J'ai rencontré des gens qui me parlaient ici, les témoins de Jéhovah, qui parlaient d'Ecclésia, que dans le livre l'Ecclésiaste, Salomon voulait dire l'assemblée de ceux qui étaient en Dieu, ou l'assemblée des enfants de Dieu. Mais l'Ecclésiaste, ce n'était pas, c'est ce qui est l'Église. Je les ai tous repris parce qu'ils ajoutent à l'Église quelque chose. Voilà. On n'ajoute pas. L'Église, voilà ce que c'est que l'Église de Dieu. Ou l'Église de Jésus-Christ. D'abord, sachez que les églises portaient le nom des villes dans lesquelles elles étaient implantées. Premièrement, quand l'église était à Jérusalem, on disait l'église de Jérusalem. Quand l'église était à Corinthe, on disait l'église de Corinthe. L'église était en Judée, on disait l'église de Judée. L'église était en Samarie, on disait l'église de Samarie. À Éphèse, l'église d'Éphèse. À Antioche, l'église d'Antioche. À Philadelphie, l'église de Philadelphie. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc, l'église de Dieu ou de Jésus-Christ a toujours porté le nom des villes dans lesquelles elle était implantée. Pourquoi aujourd'hui, entre guillemets, ceux qui se disent hommes de Dieu, qui ont été appelés dans la maison de Dieu, donnent leur nom à la maison de Dieu, en disant par exemple l'église, ministère de Tartampion, ou ministère ministère de, comment on appelle ça, ministère de Manchin Truc, pour ne pas citer des noms. Voilà, pour ne pas qu'on dise que j'attaque, pour ne pas qu'on dise que j'attaque des gens, que j'indexe des gens. Mais on ne peut pas donner son nom à un ministère, parce que c'est le ministère de la parole que nous avons. C'est le ministère de la parole. La parole, c'est qui? C'est Christ. C'est lui qui est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13.
Nous pensons que ça suffit, hein, les histoires de se lever pour dire que ministère de Tatampion, ministère de ceci, temple de la foi, temple de ceci, hein, temple des choses des saints des derniers jours, Pentecôte, parce que l'Esprit de Dieu est donné le jour de la Pentecôte. Tout ça, c'est de la bêtise. Voilà. Tout ça, ce n'est que de la fabrication d'hommes. Ce n'est pas des choses qui sont conformes à l'évangile de Dieu. Voilà. Donc, revenez aux véritables Écritures. Paul n'a jamais appelé l'Église par son nom. Il n'a jamais appelé l'Église par le ministère qui lui a été confié pour les païens. Il n'a jamais dit l'Église des païens ou le ministère des païens, puisque lui, il conduisait le ministère des païens. En plus, le ministère qu'il conduisait, c'était le ministère de la réconciliation. Il pouvait dire ministère de la réconciliation. Il n'a jamais fait ça. Ensuite, il aurait pu dire encore ministère de l'Esprit. Parce que le ministère de l'Esprit, c'est ce que conduisaient les apôtres et tous les fils de Dieu, qui étaient disciples de Christ. Or, Moïse conduisait le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Donc, on aurait pu appeler, un, le ministère de l'Esprit, deux, le ministère de la réconciliation, parce que c'est par la réconciliation que Dieu a fait le peuple qui s'est acquis par le sang de l'agneau. Voilà. Donc, c'est difficile parce que les gens disent tout et n'importe quoi. Il y a tellement de ministères qui se créent par des noms d'hommes ou des pensées philosophiques d'hommes qu'aujourd'hui, on ne sait plus à quel saint se vouer. Il est important que nous rétablissions les choses. Dans le livre de Romains 16, on a dit les églises de Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, pardon, verset 1, verset 2, on dit l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc l'église de Dieu a toujours porté le nom. Dans le livre d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3, nous avons les églises d'Éphèse, les églises de Philadelphie, de Laodicée et autres. Donc les églises de Dieu ont toujours porté le nom de celui qui l'a appelé à l'existence. C'est le Christ. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, il dit que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens 1, 18, il est le chef de son église. Voilà. Donc c'est pas anodin de faire des choses qui n'ont pas le droit de citer dans la maison de Dieu, puisque l'apôtre Paul a donné des consignes à Tite, à Timothée, à tous ces évêques-là, pour qu'ils sachent comment se comporter dans la maison de Dieu et comment plaire à Dieu. Dans la maison de Dieu, on ne choisit pas n'importe quel homme de Dieu pour être au sacerdoce de Dieu d'abord. Les critères sont définis dans le livre de 1 Timothée 3, 1 à 10. Également, vous avez cela dans le livre de Tite 1, 5. Voilà. Vous pouvez regarder comment on choisit un évêque et vous pouvez regarder comment on choisit un diacre. Vous avez cela également dans Actes, dans le livre de Actes 6, où on a choisi pour la première fois des diacres. Donc, il faut rester conforme et attaché à la parole de Dieu pour être et demeurer dans sa parole. Si vous dites que vous aimez Dieu et que c'est Dieu que vous confessez tous les jours, vous devez être conforme à l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance manifestée de Dieu en Jésus-Christ. Donc, pourquoi les gens prennent aujourd'hui des noms d'hommes et qu'ils donnent à l'église? Voilà la question fondamentale. C'est l'égarement. C'est la confusion. Dans la Bible, il est déclaré dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, que celui qui exerce, n'est-ce pas, celui qui exerce ou celui qui n'a pas aimé la vérité est frappé par le mensonge. Parce que tous ceux qui ont aimé le mensonge ont reçu l'esprit d'égarement pour s'éloigner de Dieu. C'est ce qui est dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9 à 12. C'est pourquoi ceux qui parlent et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu sont dans l'égarement. Parce que quand on est conforme à l'évangile, on craint Dieu. Donc, on n'annonce pas, on n'y ajoute pas et on ne retranche pas. L'église, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Christ. L'évangile, selon le livre de Marc 1.1, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est cet évangile-là que nous annonçons. C'est ce qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas resté captif dans la mort. Il est sorti d'entre les morts, mais mieux encore, il a libéré ceux qui étaient retenus par la mort. Et il est monté avec les captifs. C'est ce qui est la libération. C'est ce qui est le passage des ténèbres
à la lumière. Donc, tous ceux qui sont devenus église par le sacerdoce, n'est-ce pas, par le sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'ils ont, accepté Christ comme leur Seigneur et leur Christ, n'est-ce pas, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Christ, comme dit l'apôtre Pierre dans le livre de Actes 2, 36. Ils ont été baptisés dans l'eau pour la purification et le pardon des péchés, et ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Jésus-Christ. Il est dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens 3, 14 à 17, même à 18, que lorsqu'on lit Moïse, Dieu jette un voile sur notre cœur, et lorsque nous nous convertissons à Christ, le voile est ôté. Et nous recevons l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que là où est le Seigneur, là est l'Esprit. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, est l'Esprit. C'est pourquoi, vous avez remarqué, lorsque Étienne a été lapidé, il a remis son esprit entre les mains de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, la confusion d'appeler l'Église de Dieu par son nom de ministère, c'est une fausse affaire. Voilà. C'est une fausse affaire. C'est une abomination. De dire ministère international du pied gauche ou bien ministère international du pied droit, pour ne pas citer des noms. Voilà. C'est la parole elle-même qui vous juge. Je ne suis pas en train de vous juger. Je vous demande de vous conformer simplement aux Écritures saintes, pour ne pas appeler la maison de Dieu par votre nom ou par un ministère qui vous passe par la tête. Puisque si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous serez conforme à Paul, vous serez conforme à Pierre, vous serez conforme à Jacques, Jude et tous ceux qui ont œuvré pour le Seigneur, qui ont été fidèles à la maison de Dieu. Voilà. Donc si vous regardez les Écritures, dans le livre de Hébreux 3, 5 à 6, on dit que Moïse a été fidèle à la maison de Dieu, mais il a été comme serviteur. Mais Christ a été comme dans la maison de Dieu, comme étant fils. Voilà. Et la maison de Christ, c'est nous. L'homme en qui Christ habite désormais, en qui l'Esprit de Dieu habite. C'est pour ça que nous sommes un seul corps, un seul esprit. Bien que nous soyons plusieurs, nous participons tous au même pain. 1 Corinthiens 10, verset 17, Romains 12, verset 5, dit que nous sommes, bien que nous soyons plusieurs corps, nous sommes plusieurs membres, nous participons à un seul pain, nous sommes un seul corps. Donc c'est le corps de Christ. Et Christ est le chef de son église. Dans le livre d'Éphésiens 5, verset 22, jusqu'à 27, vous avez ça. Cette église que Christ a amenée de la mort, a appelée de la mort à la lumière, c'est une église qui est irrépréhensible devant Dieu. Elle est sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Pierre dit qu'elle a reçu un héritage qui ne se peut ni flétrir, ni souiller. Dans le livre de 1 Pierre 1, verset 18 à 21. Nous avons ça. Donc cette église-là, elle est éternelle. Parce que le Seigneur l'a sortie des ténèbres à la lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pierre dit que, dans le livre de 1 Pierre 1, 9, il dit que nous avons obtenu le salut de notre âme. Parce que nous avons eu la foi en Jésus-Christ. Maintenant, Paul complète pour dire dans le livre de 1 Corinthiens 15, 52, que nous aurons le salut de notre corps, nous aurons la rédemption de notre corps quand Christ revient avec les anges de sa gloire. La mort va être engloutie et nous allons recevoir des corps célestes. C'est ça qui est le salut du corps. Donc, n'ajoutez en rien dans les paroles que le Christ a confessées, parce que l'apôtre Paul dit que Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit était en Christ. Et Pierre va enchérir pour dire quoi? Qu'il était rempli de la plénitude de Dieu. Ésaïe avait déjà vu ça. Ésaïe 11, 2, que l'Esprit de l'Éternel était sur cet enfant. Voilà. Donc, sachez que c'est des paroles que nous confessons. Elles sont vie et esprit, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut être conforme à sa parole et ne rien ajouter en faisant appeler la maison de Dieu par des noms d'hommes, par des noms qui vous passent par la tête. L'église n'a jamais porté le nom d'homme. C'est l'église de Christ ou l'église de Dieu. Et cette église-là, elle portait le nom des villes. Jusqu'aujourd'hui, selon Éphésiens 2, 20, parce que l'église est édifiée sur le fondement des apôtres, n'est-ce pas? Et des prophètes.
Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, dans les églises, c'est Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui est prêché. C'est ce qui est la prédication de la foi. Et c'est ça qui est la puissance de l'évangile, la puissance de Dieu. Amen. Et pour parler de cette église-là n'est pas divisible, elle n'est pas deux. Parce que vous vous rappelez que les prophéties nous ont montré par Ézéchiel que le bois, les deux bois ont été faits en un. Vous vous rappelez également que dans le livre de l'évangile de Matthieu, Jean 10, verset 16, que Jésus-Christ disait qu'il a des brebis dans le pâturage d'Israël et il en a d'autres qui sont éparpillés dans le monde. Et il irait les chercher pour qu'ils fassent d'eux un seul pâturage. C'est ce qui est le corps de Christ, c'est ce qui est l'église. Donc l'église n'est pas divisée, l'église n'est pas différente. On ne peut pas se lever pour prendre ou pour donner un nom d'homme ou un nom de ministère, un nom parce qu'on a reçu le don de la foi, on appelle l'église de Dieu ministère de la foi. Parce qu'on a reçu le don de guérison, on appelle l'église de Dieu ministère de la guérison divine. Parce qu'on a reçu un don de discernement, on appelle la maison de Dieu ou l'église de Dieu le ministère du discernement de l'esprit. Parce qu'on a reçu, c'est de la comédie, c'est purement et simplement de la comédie. Reprenez-vous, parce que je pense que si vous ne mettez pas un point d'honneur à honorer le Seigneur, vous n'aurez pas le témoignage de Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui est envoyé, qui est honoré par celui qui l'envoie. Donc c'est l'Esprit Saint qui honore celui qui l'envoie, tant est que celui qui l'a envoyé reste fidèle à ses paroles et à son commandement. Vous n'avez jamais vu ça dans les Écritures? Et vous vous levez, vous dites ministère de tant, et vous mettez votre nom dessus, ministère tant, ministère ceci, ministère cela. L'Église, Tite, prenons le livre de Tite. Paul, qu'est-ce que Paul dit à Tite? Il dit à Tite, prenons Tite ou Timothée, 1 Timothée 3,15. Prenez 1 Timothée 3,15, vous allez voir. Il dit, comment se comporter dans la maison de Dieu. Voilà. 1 Timothée 3, verset 15. Je vous le dis pour que vous compreniez que la maison de Dieu ou l'église de Dieu, on ne peut pas donner un nom d'homme à cette église-là. 1 Timothée 3, à partir du verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Alors, 1 Timothée 3, verset 15. Voilà. Amen. Mais afin que tu saches, bon, commençons par 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Donc c'est la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant et la colonne est l'appui de la vérité. Donc on ne peut pas venir changer pour mettre ministère de Quadio, bien ministère de Dupont, même si on devient fou. Voilà comment se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Dieu. Livre de Éphésiens 5. Que dit Éphésiens? Que dit Paul? Éphésiens 5 à partir du verset, allez, on va dire verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Donc l'église est le corps de Christ.